Pourquoi la petite enfance est un sujet particulier de l'éducation au numérique? Nombreux sont les professionnels qui formulent de l'inquiétude vis-à-vis de l'usage des écrans par les plus jeunes. Télévision, console, tablette, smartphone. Si certains experts tentent de formuler quelques recettes ou bonnes pratiques, les conseils ne font pas l'unanimité et ne s'attaquent qu'à la partie visible de l'iceberg. Plus que les écrans à la maison, c'est la question des pratiques éducatives qui est posée alors que l'évolution rapide du numérique transforme notre quotidien et par conséquent celui des jeunes enfants. En effet, les écrans captent l'attention et nous répondons particulièrement bien aux stimulations visuelles et auditives parce que notre système nerveux est conçu pour cela. Aujourd'hui, certains semblent constater une relation entre la variable temps d'écran et la variable trouble neurodéveloppemental. Mais constater cette relation, c'est aussi oublier de prendre en compte le contexte social, les raisons pour lesquelles la relation parent-enfant n'est pas prioritaire. Banalement, les écrans peuvent favoriser ou entraver le développement des jeunes enfants parce qu'ils sont des médiateurs des relations interpersonnelles. Il s'agit donc d'apprendre aux parents à en faire des outils d'éducation et à les gérer au quotidien. Voici 4 points de vigilance à considérer dans l'accompagnement du jeune enfant et de ses parents. Premièrement, les activités numériques fatiguent. Bien souvent, les familles considèrent le temps d'écran comme un temps de repos, oubliant alors la concentration dont l'enfant doit faire preuve pour suivre un contenu ou interagir avec ce dernier. Ainsi, le jeune enfant ne peut pas maintenir longtemps une activité numérique et les signes de fatigue et d'énervement se font rapidement sentir. Reste à savoir les reconnaître. Deuxièmement, comme toute activité chez les plus petits, les activités numériques nécessitent de l'accompagnement parental, de la mise en mots et du dialogue pour échanger, comprendre et formuler. Bien évidemment, ces activités permettent aussi d'apprendre les limites et doivent être encadrées. Troisièmement, tout contenu n'est pas adapté aux jeunes enfants. On oublie bien souvent le journal télévisé qui tourne sur la télévision et ce que l'enfant en voit. Les scènes représentant des événements de la vie réelle sont celles qui représentent le plus de risques de le perturber. Les sujets d'actualité comme la guerre, les famines dans les pays étrangers et les scènes dans lesquelles des animaux sont blessés ou tués. Sans compter que de nombreux jeux vidéo et contenus ne sont pas jouables par de jeunes enfants, trop difficiles, trop perturbants, voire trop excitants. Quatrièmement, les premières années, les petits ont besoin d'être entourés physiquement pour se constituer une sécurité affective. Cette sécurité de base acquise, l'enfant va pouvoir ensuite s'exprimer par sa motricité. Et il est fondamental de lui permettre dans cette période cruciale d'être libre de ses mouvements, le laisser bouger, explorer l'espace, saisir des objets, les relâcher, sentir les formes et les textures. Et l'écran permet rarement cela.